nous faisons la capture des serpents, médicalement important. Cela veut dire quoi? Après morsure, il y a des risques d'envenimation. C'est à travers ça que nous collectons les venins des serpents. Et selon les techniques immuno-enzymatiques sur la biochimie, nous faisons l'extraction, vous voyez, des composants venimeux qui sont l'acide hyaluronique, les phospholipases, les hémorragines, vous voyez, les dendrotoxines, vous voyez, donc en un mot, les neurotoxines et les hématotoxines. Ça, c'est les deux groupes qui sont extraits dans la composition du venin et qui sont les sources de mortalité et de morbidité chez les victimes. Voilà quand on extrait. Et c'est ce qui permet également de faire la synthèse des médicaments pour trouver un antidote contre ces différentes toxines. Quand on collecte tous ces venins, et heureusement, avec l'avancée technologique, nous parvenons à faire le sérum polyvalent, le sérum antivenimeux polyvalent, c'est-à-dire qui lutte contre plusieurs types d'espèces venimeuses. Les polyvalents sont là pour lutter contre les différents types de venins, selon les différentes espèces de serpents et les différentes familles. Vous voyez? Donc, sinon, si c'est un seul serpent auquel on a extrait, et à partir de ce venin, on a extrait les dendrotoxines ou les hématotoxines, on ne fera qu'avec ça seulement un sérum monovalent, c'est-à-dire un sérum qui n'est efficace que sur ces espèces, ces différentes espèces. Si c'est par exemple, je prends la famille des vipéridés, c'est-à-dire ce sont des espèces qu'on appelle les vipères. Il y a plusieurs espèces dans cette famille. Tu prends un seul vipère et que tu extrais le venin. Si tu fais un antivenin, ce serait uniquement dirigé contre ces espèces que tu as pris. Maintenant, alors, ce venin seul, et que tu ne peux pas le savoir d'abord, parce qu'une fois qu'il est venu dans un milieu hospitalier, à travers les signes cliniques et biologiques, l'agent de santé qui n'a pas la formation ne peut pas savoir que non, c'est la vipère hertante. Surtout si la victime n'a pas pu identifier le serpent. Vous voyez, un. Donc en ce moment, il ne saura pas, est-ce qu'il faut prescrire, si ce sérum monovalent existe, est-ce qu'il faut prescrire ça ou bien il faut, parce qu'il n'a pas vu, il ne sait pas. Voilà pourquoi, à travers les initiatives, il y a le sérum polyvalent qui lutte contre plusieurs espèces. Donc, on a extrait plusieurs types de venins des espèces différentes, vous voyez, et à travers ce clonage, on a fait un antivenin capable de lutter contre toutes ces espèces. Vous voyez, c'est pourquoi il y a eu des collectes des venins, plutôt des serpents, dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu pour toutes les régions, hein, vous voyez, le milieu saharien, le Maghreb, ainsi de suite, Moyen-Orient, il y a des espèces, c'est des antivenins différents. Vous voyez. Quand tu prends au Mali, l'antivenin polyvalent qui est là, tu vas le trouver au Bénin, tu vas le trouver en Côte d'Ivoire, tu vas le trouver au Sénégal, ainsi de suite. Mais si tu vas au Maroc, tu verras que c'est les mêmes flacons, mais le contenu est différent et l'écriture est différente également. C'est le même fabricant, mais l'écriture est différente parce que ce n'est pas les mêmes espèces. Donc, le fait que ce n'est pas les mêmes espèces, donc en ce moment, tu ne peux pas trouver de succès pour ça. Donc, quand tu vas dans les Maghreb, toutes les espèces du Maghreb également ont été collectées pour faire en un mot, c'est pour éviter la confusion chez le thérapeute, c'est-à-dire chez le praticien moderne. Même si le malade ne parvient pas à identifier, les signes vous dites que c'est une envenimation, tu prescris le sérum polyvalent et tu suis. Quand il fait chaud, il y a la chaleur. La plupart de ces espèces, ce sont des serpents fuisseurs, surtout les vipéridés, la famille des vipères. Donc, ils vont se cacher dans la journée sous les pierres pour éviter la chaleur. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que ce sont des espèces kilothermes. Tu as vu? Donc, c'est la chaleur qui permet de charger l'envenimation afin qu'ils puissent rattraper une proie. Donc, le venin serait chargé par ça. Ce n'est pas le volume parfois du serpent. Sinon, il y a le volume du serpent qui rentre aussi en jeu. Il y a les petits serpents, mais ils sont très dangereux. Comme il y a des gros serpents qui ne sont même pas mortels. Vous voyez, ils mordent pour provoquer une plaie.
Vous voyez. Ça, c'est par exemple les pitons. Il y a la famille des typhlopidés également. Donc, les jarres pitons, soit ils avalent, soit ils mordent et provoquent une grande plaie. Mais ils ne sont pas venimeux, ils n'ont pas de sac à venin d'ailleurs. Mais ils sont très craintifs. Vous voyez. Maintenant, ceux qui possèdent des venins, au fur et à mesure qu'ils ne parviennent pas à rattraper une proie, et avec la chaleur, là, le venin est encore beaucoup plus chargé. Vous voyez, de composants venimeux, les dendrotoxines, les